Bah alors Fredo, on tacle un peu Lewis, du coup. Bon, Hamilton est trop autocritique, il est extrême avec la presse, il envoie des messages qui aggravent la situation. Oh ouais, d'accord, bon, il y va, pas avec le dos de la cuillère, là, notre ami Frédéric. Une question posée par Automotor Sport au directeur Frédéric Vasseur de Ferrari, donc les circonstances jouent souvent un rôle décisif et Lewis a souvent joué de malchance ces derniers temps. À Budapest, il devançait Charles en Q1 et Q2, il n'était qu'un dixième plus lent, il était à 15 millième en quête de la qualif. Au final, l'un est premier et l'autre 12e. Évidemment, ça paraît absurde, mais ce n'était pas si loin. Sinon, nos deux pilotes auraient terminé 11e et 12e. Avec le recul, je dois admettre que nous, Lewis et moi, avons estimé le changement d'environnement. Avant ça, il a passé 18 ans dans la même équipe. Si je peux définir McLaren et Mercedes comme une seule et même maison. C'était une écurie anglaise et l'environnement du sport était toujours le même. Oui, c'est vrai que bon, le changement n'a pas dû être trop brutal, je pense. Nous pensions naïvement qu'il aurait tout sous contrôle lorsqu'il est arrivé chez Ferrari. Il n'est pas comme Sainz qui change d'équipe tous les 2 ou 3 ans et qui connaît bien ce processus. Il a fallu 4 ou 5 courses à Lewis pour prendre le coup de main. Depuis le Grand Prix du Canada, il est pratiquement de retour sur la bonne voie. Quelles sont les recettes pour se sentir plus à l'aise? Gardez votre calme, poursuivit Vasseur. Sachez que la première étape a déjà été franchie avec succès. Ne vous laissez pas abattre par des événements comme ceux de Budapest. Lewis est très autocritique, il est toujours extrêmement excessif dans ses jugements parfois, il est trop dur avec la voiture, parfois avec lui-même. Il veut tirer le meilleur de lui-même et de tous les membres de l'équipe. Il faut donc le calmer et lui expliquer qu'en Q2, il n'était qu'à un dixième du pilote, qui a ensuite signé la poule. C'était pas la fin du monde, le message qu'il envoie ne fait qu'empirer les choses. Ouais, mais c'est pas la fin du monde, mais le problème c'est que c'est tellement serré que même si t'es à un dixième, bah t'as 4-5 places d'écart et ça peut faire la différence entre une qualif en Q2 et Q3, quoi. Donc c'est le problème. Et c'est bien là que le bas blesse. C'est qu'au final, il n'arrive pas à trouver ce petit plus avec la voiture que trouve Charles à chaque fois en qualif. Mais je vous le dis, hein, je pense qu'il en a vraiment perdu sur un tour, Hamilton. On se souvient de sa collection de poules, il a plus de 100 là, je sais plus combien, 104 ou 105, je sais plus exactement. Mais il en a perdu. Il en a extrêmement perdu sur un tour. Il n'est plus le meilleur qu'il était sur un tour. Faut l'avouer, avec l'âge, de toute façon, ils perdent en vitesse de pointe, hein, c'est sûr. Hein. Vettel, c'était pareil. Alonso, on peut pas trop savoir parce qu'avec Stroll à côté, bon voilà, ça se trouve, la Stone, au final, elle serait plus performante qu'elle ne l'est sur un tour, hein, au moins, avec un Leclerc dedans. En vrai, possible, hein. Donc le message qu'il envoie ne fait qu'empirer les choses, il est généralement aussi extrême avec la presse. Lorsqu'il entre en salle de briefing, il est généralement déjà calmé. C'est comme ça, pour moi, c'est pas un drame. Il est très exigeant envers les autres, mais aussi envers lui-même. Ça me va. Nico Hülkenberg était pareil lorsqu'il pilotait pour moi en F3. Il était extrêmement exigeant envers l'équipe, mais il était présent tous les matins à 6h30. Alors, bon, est-ce que c'est... Il dit ça parce que c'est pas le cas pour Hamilton, du coup, il n'est pas présent à 6h30 du matin. Nous résolvons les problèmes étape par étape, ils ne sont pas énormes, ils le paraissent simplement. Si le système de freinage ne fonctionne pas comme le pilote le souhaiterait, on peut perdre un demi-dixième. De l'extérieur, il est souvent difficile de comprendre immédiatement où se situe exactement ce demi-dixième. Un écart de temps aussi minime peut gâcher tout un week-end. Ça peut faire la différence entre la Q2 et la Q3. Parfois, Lewis exagère les problèmes qu'il constate sur sa voiture. L'équipe veut évidemment réagir et tout le monde se lance dans ce problème. Ces problèmes, selon Vasseur, ne sont pas liés à l'effet de sol. Je pense pas, tout tant que nous avions du rebond peut-être. Mais même si nous pilotons toujours à la limite du rebond, nous avons maintenant la situation relativement sous contrôle. Ouais, alors relativement sous contrôle, ils sont à deux doigts de se faire des culs à cause de la hauteur de caisse à chaque course. J'appelle pas ça sous contrôle, moi. Il y a un problème. Hein. McLaren, ils n'ont pas ce problème, par exemple. Ils peuvent mettre la voiture un poil plus haut, se donner plus de marge que Ferrari. Hein. Le problème de Leclerc en Hongrie, c'est parce que justement, ils ont dû ralentir. Ils ont dû se mettre dans un mode moteur de sécurité parce que la voiture était trop basse et que ça allait user le fond plat, apparemment. C'est ça que j'ai lu, moi. Donc, bon, c'est pas tout sous contrôle hein, pour moi. Hein. Bref, je suis pas très optimiste pour le futur d'Hamilton chez Ferrari, quand même, personnellement. Que ce soit cette année ou l'année prochaine.